Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'éthique en web marketing. C'est un sujet qui n'est pas assez souvent abordé. Je préfère parler de choses, voilà, comment construire un business, etc. Mais j'avais envie de partager avec vous quelle est ma vision des choses, quelles sont mes croyances à propos de l'éthique en web marketing. Parce que moi, je me suis fait attaquer. De toute façon, dès que vous avez un petit peu de visibilité, il y a des gens qui débarquent, qui vous disent c'est nul ce que tu fais, t'es moche, tu sers à rien, t'es un arnaqueur, etc. Moi, comme je vends des formations web marketing, j'ai d'une part des concurrents pas très bien intentionnés, dont il y en a qui se sont fait même condamner en justice pour leurs pratiques commerciales douteuses. Donc c'est vous dire un petit peu le niveau. Et puis malheureusement, il y a des gens qui voient un petit peu ce que je fais et qui disent ouais mais ça c'est une arnaque. Puisque évidemment il y a plein de branquignoles qui vous disent voilà vous allez gagner de l'argent sur internet, devenir riche sur internet, etc. Moi je vous ai jamais parlé de devenir riche, je vous ai jamais parlé de gagner de l'argent sans rien faire, c'est idiot, c'est ridicule, c'est impossible. Et puis vous m'avez jamais vu au volant d'une Ferrari ou d'une Lamborghini. Je me suis acheté une petite Mercedes sympa il y a quelques mois. Les gens l'ont entreaperçu dans des vidéos. Enfin rien d'incroyable, hein. Une classe E coupée voilà, qui avait 3 ans, mais une voiture jolie, j'étais très content et puis je l'ai revendue. On s'en fout. Bon, bref, donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de l'éthique. Parce que malheureusement sur internet on est un petit peu pris entre deux feux. Moi j'essaie de faire des formations sérieuses, j'ai des partenaires qui sont un petit peu dans la même optique. Ça marche bien pour nous, mais moi personnellement pour ma part j'ai l'impression que on est souvent des incompris parce qu'en fait on est une toute petite tranche de la population, on est sur une toute petite niche alors qu'en fait ce qu'on propose ça a énormément de valeur pour beaucoup de personnes parce que typiquement, moi il y a 10 ans, j'étais dans un bureau, j'étais dans un bureau avec un travail de cadre un petit peu comme beaucoup de personnes et je rêvais d'aventure. Je me suis fait virer, je suis parti en Australie, j'ai créé un business, je suis rentré en France, j'ai rencontré des blogueurs qui gagnaient un petit peu d'argent avec leurs blogs, j'ai décidé de faire la même chose en 2010 et depuis je gagne ma vie avec mes blogs et j'aide les gens à créer un business sur internet. J'ai aidé des centaines de personnes à créer un business rentable sur internet avec même des succès assez phénoménaux. Donc voilà, j'adore mon métier et le problème c'est qu'on est sur une toute petite tranche puisque en dessous de nous il y a un petit peu tout ce qu'on appelle un petit peu la lead internet, c'est-à-dire tous les trucs un peu poubelles, les trucs voilà, devenir riche sur internet sans rien faire, devenir riche, etc. Tous les trucs un peu bidons, tous les sites qui vous expliquent comment gagner de l'argent avec l'affiliation, alors que le site, on voit que c'est un sapin de Noël et que la personne, de toute évidence, elle a très peu de visites, elle arrive à fidéliser personne et de toute façon, elle gagne rien du tout. Elle vous explique comment gagner de l'argent, c'est pas possible. Le premier des commandements au niveau de l'éthique, c'est qu'on vend uniquement des résultats qu'on a obtenus. Donc moi, si vous voulez, je ne parle pas chinois, je ne vais pas vous vendre une méthode sur comment parler chinois. J'ai créé un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui me rapporte entre 2 et 3 000 euros par mois. C'est un petit joujou pour faire des tests, etc. Un petit business que je développe comme ça sur le côté. Parce que ça correspond à mon histoire, c'est-à-dire que moi, je ne parlais pas anglais à 24 ans. J'étais sous-doué en langue, j'étais vraiment nul, je détestais ça. Et j'ai eu le déclic, je me suis dit mais non mais pour ta carrière il faut que tu apprennes l'anglais. J'ai commencé à apprendre l'anglais très facilement, sans me forcer, en quelques minutes par jour. Au bout de 2 ans je suis parti en Australie, j'ai monté un business, je me suis fait des amis partout dans le monde et ça a changé ma vie et c'est ce que je partage un petit peu sur mon blog. Donc voilà, comment je me suis lancé dans le web marketing. En 2010 j'ai rencontré ces blogueurs qui gagnaient un petit peu d'argent sur internet et avec leur blog et je me suis dit je vais essayer de faire la même chose. Ils m'ont filé quelques tuyaux et en fait je l'ai annoncé sur mon blog. J'ai dit écoutez, j'ai envie de gagner 1 000 euros par mois avec mon blog, c'est mon objectif pour me permettre de voyager. Et j'ai pas dit que j'étais un expert, etc. Et j'ai commencé à gagner quelques dizaines d'euros, puis quelques centaines d'euros. Au bout de 6 mois, j'ai réussi à gagner 1 000 euros en un mois avec mon blog. C'était en septembre 2010. Vous pouvez encore trouver l'article, il y a des dizaines de commentaires. Et en fait, j'avais gagné jusqu'à présent uniquement avec la publicité et l'affiliation. Et j'ai voulu passer à la vitesse supérieure, j'ai voulu créer un produit. Et en fait, j'ai demandé aux gens sur mon blog, aux gens qui me suivaient, qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils m'ont dit, on va faire comme toi, Aurélien, on veut créer un blog et le rentabiliser. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première formation web marketing, c'était Blog et Gagner. Et c'était en 2010. Donc voilà, donc si vous voulez, je n'ai pas raconté de pipeau. J'ai vendu un résultat que j'avais obtenu, c'est-à-dire gagner 1 000 euros en un mois avec son blog. Et depuis, Blog et Gagner, ça a permis à des gens de quitter leur boulot, de vivre de leur blog. Donc j'en suis hyper content. En plus, ça tombe bien parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Je gagne avec mon blog. Donc voilà, ça tombe vraiment bien. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que moi, dans mes formations, je vends uniquement des résultats que j'ai obtenus. C'est mon éthique, c'est comme ça que je fais.
Alors après, il ne faut pas être idiot. Pour gagner un nouveau client, c'est un petit peu comme si vous allez, enfin moi j'aime bien cette analogie, je la trouve rigolote, à la fois rigolote et à la fois vraie. C'est comme si vous allez à un rendez-vous galant pour la première fois avec une jolie fille. Je veux dire, vous débarquez, vous prenez une douche avant, vous vous faites beau, vous mettez vos beaux vêtements, vous mettez du parfum, vous ne lui parlez pas de vos hémorroïdes, etc., etc. C'est-à-dire qu'évidemment, vous vous présentez sous votre meilleur jour. Donc, je veux dire, il ne faut pas être idiot, il ne faut pas être naïf. C'est sûr que voilà, des fois, j'ai des trucs, bon, je ne vais pas forcément… j'essaye de, voilà, un petit peu d'arrondir la réalité, de me présenter sous mon meilleur jour, mais sans mentir, sans raconter de bobards. Si je vais à un rendez-vous avec une fille et que je lui dis voilà, bah, écoute, je suis DJ, mon père il est producteur de cinéma, etc. Bon, je suis un petit peu trader aussi en journée. Voilà, c'est nul, ça c'est mentir, c'est trahir sa confiance. Et si elle le découvre, voilà, elle va m'en vouloir, etc. Ce qui est normal. Par contre, si on commence à sortir ensemble, on se marie et elle s'aperçoit que je ronfle la nuit, bon, elle va pas se dire que je l'ai roulé lors de notre premier entretien, de notre premier rencard, parce que je ne lui ai pas dit que je ronflais la nuit. Voilà, donc je ronfle pas la nuit, mais c'est un exemple. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu l'éthique, c'est important parce que malheureusement, on est dans un métier méconnu. Moi et mes quelques partenaires qui essayons de faire du bon travail, et honnêtement, on a du succès, parce que voilà, l'idée c'est, enfin moi c'est ce que je dis à mes clients, c'est faites des produits de qualité, soyez authentiques, soyez sincères. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau, parce qu'on a toujours tendance à associer la vente avec des pratiques douteuses, etc. Mais c'est juste quelques charlots qui font ça. Si vous lisez, il y a un type que j'aime bien, enfin moi j'ai un petit peu lu beaucoup de choses, c'est Joe Sugarman, donc Joseph Sugarman, qui est un grand copywriter, qui a beaucoup écrit sur le copywriting à l'époque. Il a fait de la vente par correspondance à l'ancienne dans les années 50, dans les années non plutôt 70, ça cartonnait. Il vendait c'était l'époque des gadgets, etc., des trucs sourcés en Chine. Dans les années 80, il a commencé à faire du téléachat, parce qu'il avait un produit qui s'appelle les lunettes, les Blue Blockers. Il en a vendu des millions et des millions, donc il a fait des millions, des dizaines de millions de dollars avec ce produit. Et en fait, il a écrit des livres sur la vente. Et il y a un des commandements, c'est dites la vérité, soyez authentique, soyez sincère. Et en même temps, c'est évident, parce que l'idée, c'est de construire un business qui va durer. Moi, j'adore mon métier, j'ai envie de continuer à faire mon métier pendant des années, enfin pendant des dizaines d'années, jusqu'à la retraite, jusqu'à ma mort. J'aime mon métier et j'ai envie que les gens continuent à me suivre et aiment ce que je fais, etc. Donc, clairement, si je raconte des bobards, etc., genre je gagne 200 000 euros par mois, etc. C'est formidable, je vous ai aidé à devenir riche, etc. Le problème, c'est que déjà, je ne vais pas être très heureux dans mon métier puisque je sais que je raconte des bobards et je vais avoir peur que ça se sache, etc. Là, récemment, j'ai changé beaucoup de choses dans mon business. J'ai eu une baisse de chiffre d'affaires. J'ai eu des gens, des partenaires, des clients qui m'ont appelé, etc. ou qui sont venus même à Lisbonne. J'habite à Lisbonne maintenant. Je leur ai pas raconté, tout va bien, etc. Je cartonne. Non, je leur ai dit la réalité. Je leur ai dit, voilà, j'ai essayé ça, ça a baissé. Et ils me disent, tu devrais faire ça, etc. Si vous voulez, c'est une démarche d'humilité, de modestie qui est, on va dire, peut-être un petit peu, mais un tout petit peu plus difficile au départ que de mentir, entre guillemets. Il y a un livre là-dessus qui s'appelle, je ne sais plus comment, sur Truth, qui dit en fait le plus simple, c'est souvent ce qu'on fait en dernier, c'est souvent ce qu'on pense à faire en dernier, mais c'est tout simplement de dire la vérité. Moi, je préfère dire la vérité. En ce moment, ça a baissé, etc. J'essaie de tester des choses. Là, déjà, ça a commencé à repartir, etc. Parce que si vous voulez, ça apporte de la valeur. On est des entrepreneurs. Moi, j'aide les gens à créer un business. Donc, quand je fais des erreurs, ça apporte de la valeur, ça crée de la valeur. J'apprends des choses, je sais que ça ne marche pas, qu'il va falloir tester autre chose, etc., etc. Et encore une fois, ça apporte de la valeur aux gens, les gens avec qui je suis en contact. Voilà, quand je leur dis, j'ai fait un lancement en interne, le jour de l'ouverture des ventes, 0 vente. Peut-être que je passe pour un loser, mais peut-être que déjà j'ai les cojones de leur dire la vérité. Et puis ça va me pousser à chercher des solutions. En l'occurrence, voilà, j'ai déjà commencé à trouver des solutions et mon business repart, etc. Et tout va bien. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on est un entrepreneur. Donc voilà, première chose très importante, on vend uniquement des résultats qu'on a obtenus. Et moi, c'est ce que j'attends de la part de mes clients, de mes élèves, des élèves de mes formations. Et je peux vous dire un truc, c'est que les élèves de mes formations, curieusement,
pour la quasi-totalité, c'est des gens pareils, c'est des gens franchement sympas, qui y croient, qui aiment ce qu'ils font. Je veux dire, moi, l'ésotérisme, c'est pas trop mon délire. J'ai des clients qui sont dans le domaine de l'ésotérisme, donc la voyance, etc., la lecture de l'âme, les chakras, etc. Pour moi, c'est très clair. Si la personne, elle croit en ce qu'elle fait, elle aime ce qu'elle fait, elle est passionnée, elle veut aider les gens, moi, j'ai pas de souci avec ça. Pour moi, c'est pas une arnaque. Je vais vous expliquer, j'ai un élève d'une de mes formations, donc c'est Blog et Gagner. Il m'a dit oui, j'ai fait un lancement, j'ai fait je sais pas quoi, 5 000 euros, 6 000 euros, etc. avec une méthode pour maigrir. Mais c'était une méthode pour maigrir par la pensée. Je suis allé voir son truc. Je me suis dit, ouais, je le sens pas. J'aime pas trop ce qu'il fait. Pour moi, c'est. Même peut-être lui, il y croit, mais je me suis dit, lui, il est un peu siphonné. Vraiment, j'accroche pas du tout. Donc voilà, je lui ai pas proposé de faire une interview pour qu'on fasse un cas d'étude, etc. sur sa réussite. J'ai un petit peu, voilà, j'ai pas poursuivi la relation avec lui et j'ai plein d'élèves, voilà, qui sont des gens franchement sympas, motivés, qui ont envie de se bouger, etc. et qui ont envie d'aider les gens également. Donc voilà, donc c'était pour vous faire part un petit peu de tout ça. À l'inverse, j'ai des gens qui m'ont critiqué, qui ont piraté mon forum. Ils ont lancé une plateforme d'affiliation sur la voyance. C'est des gens qui, bien évidemment, c'est des jeunes, voilà, ils ont moins de 30 ans. Bien évidemment, c'est des gens qui n'ont jamais acheté de trucs sur la voyance. C'est du cynisme pur, c'est de l'arnaque, c'est-à-dire qu'ils vendent des trucs faits, enfin je sais pas comment ils ont fait leurs trucs, si c'est ils ont pris des rédacteurs ou des voyants, enfin bon bref, j'en sais rien. Mais grosso modo, voilà, ils pensent que la voyance c'est du bidon, c'est de la merde. Et pourtant, ils ont créé une plateforme entière où ils font de l'affiliation sur la voyance. Bah, pour moi, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément ma manière de faire du business. En plus, quand vous faites un truc sur une thématique où franchement vous pensez que c'est du caca et ça vous intéresse pas, bah, vous vous levez le matin, vous n'avez pas trop la pêche. Moi, à l'inverse, j'adore ce que je fais. Il y a 10 ans, j'étais ingénieur dans un bureau, j'avais envie, voilà, de créer mon business. J'ai réussi à le faire. Aujourd'hui, j'aide les gens à le faire et c'est quelque chose qui me passionne et je pourrais le faire à la limite même gratuitement. Heureusement, je gagne bien ma vie grâce à ça, donc c'est encore mieux. Et dernière chose, justement, bah, c'est un petit peu la corrélation de ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, il y a une règle aussi, c'est que grosso modo, moi le truc c'est que je vends des formations, d'accord? Donc je vends des formations web marketing, des formations sur comment apprendre l'anglais, mais il y a un truc important à comprendre, c'est que moi j'achète des formations, d'accord? J'achète des méthodes de langue, j'achète des formations sur le web marketing, sur le développement personnel, sur comment créer un business. Donc si c'est bon pour moi, c'est bon pour mes clients. Je ne vois pas comment moi je pourrais acheter des formations parce que je me dis que ça va m'aider à avancer dans ma vie. Et moi, je ne pourrais pas vendre de formation à mes clients parce que c'est pas bien. Ça n'a pas de sens. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour mes clients. D'accord? Donc, c'est pour vous expliquer un petit peu voilà, mes pensées sur le web marketing. Je sais que parmi les gens qui me suivent, la majorité des gens aiment ce que je fais et me soutiennent. Et voilà, je vois vos messages d'encouragement de temps en temps par email ou sur les réseaux sociaux et ça me fait super plaisir. Je vois vos messages et vraiment, ça me touche. J'aime ce que je fais et je vois vos messages. J'ai une équipe qui répond aux emails au support, mais voilà, je vois vos commentaires de temps en temps sur les vidéos, etc. Donc ça me fait super plaisir. Donc voilà, juste pour vous expliquer, tout ça c'est important, l'éthique c'est hyper important. On n'a pas besoin de mentir pour avoir du succès. Il suffit d'être authentique, d'être sincère, d'apporter de la valeur, de créer du contenu de qualité, d'aider les gens et l'argent va tomber tout naturellement. Voilà, bah écoutez, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. C'est une liste de 32 thématiques. Alors, ce n'est pas toutes les thématiques pour créer un business rentable. C'est 32 thématiques que j'ai sélectionnées comme ça parce que je sais pas, 32, ça me paraissait bien et que voilà, j'en voyais 32. Il y en a encore plus. Mais pour télécharger cette liste tout de suite sur votre ordinateur, cliquez en dessous de cette vidéo. À très bientôt.